Salut tout le monde! Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur les mises en garde, voilà, des coachs que vous pouvez rencontrer sur la toile. Alors, ce n'est pas que je veux leur cracher mon venin sur le dos, pas du tout, mais voilà, je vais vous parler de mes propres expériences et de ce que ça peut occasionner derrière. Et ça, faut faire très 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 attention. Vous avez vu, j'ai le copain panda, je suis dans la chambre. Donc, en fait, voilà, j'ai pu rencontrer dans toute ma carrière de coach, maintenant ça va faire 1 an et demi que je suis dans le cursus, deux coachs qui auraient, comment dire, je l'espère, qui ont fait des choses, qui ont eu un comportement qui n'était pas adéquat par rapport à leur métier. Et j'espère pour eux que maintenant ils ont compris d'où venaient leurs difficultés, parce que derrière, eh ben, il y a des personnes, c'est des humains. Et malheureusement, des fois, ça peut occasionner beaucoup de choses négatives, beaucoup de mal chez la personne. Donc ça, c'est des choses à prendre en considération. Alors, c'est sûr que le métier de coach, c'est aussi vous dépasser et donc du coup travailler sur des choses qui peuvent faire au fond de vous, qui peuvent vous donner des difficultés et vous faire sur l'instant présent remuer des choses qui sont pas forcément appréciables. Mais voilà, le but quand même c'est de pouvoir avancer et puis de se sentir soutenu, quoi, voilà. Le coach, c'est comme ça que moi je le visualise, c'est comme ça que moi je procède. Voilà, je vais en faveur de mon client. Alors certes, ça peut, voilà, comme je dis, ça peut rémunérer certaines blessures, et c'est un peu le but, hein, parce que bah, forcément, qui dit blessure, c'est des choses qu'il faut cibler, qu'il faut apprendre à colmater, qu'il faut apprendre à transcender pour pouvoir justement nous-mêmes évoluer. Mais voilà, dans toute ma carrière, j'ai pu, parce que ben, moi forcément aussi, hein, je travaille aussi sur mon moi intérieur pour pouvoir ben, donner mon maximum, pour pouvoir avoir le maximum de compétences aussi. Et c'est comme ça qu'on évolue, c'est aussi grâce aux autres, grâce à l'ouverture et aux connaissances ben, des personnes qui en ont plus que nous, enfin pas forcément plus que nous, mais voilà, qui ont plus d'expérience sur certains domaines. Et, euh, et donc voilà, je voulais te faire part en fait de mes expériences personnelles pour voilà, une mise en garde. Et surtout te dire, ben, ne vois pas à mal, parce que ces personnes ne le font pas forcément consciemment, mais voilà, c'est des situations auxquelles tu dois te protéger. Si tu sens que la chose n'est pas fluide et va dans un sens négatif, mets-toi en retrait, voilà. Tu te dis, ben, cette personne, elle n'est pas faite pour moi. Après, le coach, au fur et à mesure de ses retombées, si en tout cas elles sont négatives, lui, il saura se remettre en question. En tout cas, du moins, je le souhaite, hein. C'est un peu son métier, c'est voilà, c'est les remises en question, les réajustements. Donc voilà, j'ai pu rencontrer une personne qui justement, avec toute bonne intention, voulait travailler sur les blessures profondes. Moi, j'en ai eu forcément. Bon, bah voilà, on a tous un vécu et dans la vie, bah, il nous arrive des choses. Voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, je les ai acceptées et sauf que cette personne n'a pas été au bout des choses en fait. Elle s'en est servie. J'emploie ces termes-là consciemment parce que j'estime qu'elle s'en est servie en fait à un moment donné où elle donnait l'opportunité justement de coacher des personnes en live et ça a été un peu un spectacle, voilà. Et elle a pas été au fond des choses dans le sens où il y a eu aucun suivi et elle m'a laissé concrètement dans un tourbillon parce que bah moi j'ai osé me dévoiler, j'ai osé me confronter à mes anciens démons. Donc j'ai fait ressortir des choses, des blessures en moi qui étaient vraiment profondes. Et cette personne-là, eh ben, m'a laissé comme ça sur le tapis, genre démerde-toi. Moi j'ai eu mon audience, les gens me trouvent, enfin moi c'est mon opinion, les gens me trouvent, voilà, oh là là. Toi, tu donnes beaucoup de ta personne, ouais, sauf que derrière, il n'y a rien eu de concret, et ça, je trouve ça dégueulasse. Donc faites attention à ça, à ces personnes-là qui vous vampirisent, qui se servent de vous, moi j'estime que c'est ça, concrètement, et qui vous laissent dans la merdasse derrière. C'est genre, démerde-toi, tu souffres, et ben moi, je ne m'en occupe pas. Non,
Non, tu fais pas ressurgir des choses chez des personnes consciemment pour ensuite les laisser dans leur propre merde. Si à la base c'est conscient et que tu souhaites poser une bonne intention, tu vas au bout des choses ou alors tu ne le fais pas. Et si tu ne sens pas capable, tu retournes vers cette personne et tu dis là, excuse-moi, c'est en dehors de mes compétences. J'aimerais beaucoup t'aider, mais soit tu réorientes vers une personne que tu connais, ou soit tu lui dis simplement je suis navré. Et il va falloir que tu trouves réconfort ou du moins un moyen à avancer vers une autre personne parce que là, moi, je me sens pas dans mon cadre de compétences, dans mon domaine de compétences. Et c'est légitime et on le comprend, le conçoit. Et nous, en tant que personne victime, parce que moi j'estimais que voilà, refaire ressurgir des anciennes blessures de ce qui a pu se passer dans ma vie passée, ben, j'estimais que je revivais mon état de victime par rapport à mon vécu, et ben c'est dur quoi, c'est dur parce qu'on se sent vraiment abandonné et quand on est dans un état comme ça de souffrance, ben non, on laisse pas les gens en plan comme ça peut être très dangereux. Donc moi heureusement, j'estime avoir un caractère très fort et que je me suis pas laissée pour vaincue, quoi. J'arrive à redresser la barre et grâce à mon mari qui m'a ouvert les yeux et qui m'a dit stop, arrête avec cette personne. Parce que bah, moi, du coup, je lui lançais des petits appels, voilà, mais je disais les choses concrètement, voilà. Mais voilà, la personne, après, est revenue vers moi le jour où elle avait une fameuse offre où elle demandait un certain montant par rapport à cette offre et en gros, après avoir ouvert ma blessure, voulait se servir de ça pour, bah vas-y, déballe la monnaie. Mais ouais, mais en quoi? Ça fait plusieurs mois que tu me laisses dans ma merde. Et puis, ben, le jour où tu as besoin de monnaie, et ben, t'es là pour moi, quoi. Quelles sont tes réelles compétences? Parce que là, concrètement, moi, je n'ai rien vu de concret. Et au contraire, tu m'as encore plus fait souffrir. Donc voilà, faites attention à ce genre de personnes. J'espère que mon cas vous parle. En tout cas, du moins, protégez. Si du coup, vous comprenez où je veux en venir et ce que ça peut occasionner, protégez-vous de ça parce que ces coachs-là, non. C'est pour full money quoi. C'est full money, c'est pas du tout humain. Quand on voit pas au bout des choses, j'estime que il y a quelque chose de mauvais derrière. Voilà. Ou alors, ben non, voilà. Une personne qui fait les choses correctement, vraiment pour aider ces personnes-là, elle va au bout des choses. J'estime pas qu'on a forcément des comptes à rendre, mais que voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, on dit écoute, là j'avoue que ça va en dehors de mes compétences. Ce thème-là, ce n'est pas mon voilà. Mais on dit les choses simplement, sans forcément de dire voilà, raconter sa life. Mais on laisse pas les personnes en souffrance comme ça, et puis démerde-toi quoi. Puis on revient le jour où on a besoin d'argent parce que bah, les comptes ils sont à zéro quoi. Voilà, donc j'ai eu ce premier cas-là. Exquis, n'est-ce pas? En plus, au tout début de ma carrière de coach, n'est-ce pas? C'était ouh, au moins ça m'a appris moi à l'aspect positif, c'est que ça m'a appris moi à m'auto-coacher et à auto-gérer ces blessures-là et à les comprendre et à savoir comment je fonctionnais et à me guérir, voilà, intérieurement de tout ça, de ce passé qui a été douloureux, de ces événements que j'ai pu connaître, que j'ai pu avoir dans ma vie et qui m'ont fait au final grandir et ça, de revivre ça, bah, ça a été dur sur le moment, mais voilà, aujourd'hui j'en ressors grandie et vraiment pleine de mais la vie, voilà, elle m'a rapporté ce genre d'expérience, c'est pas pour rien, et ça, j'en suis intimement convaincue, c'est que elle m'a dit, tu es capable de gérer ces choses-là toi-même, t'as pas forcément besoin d'une aide extérieure, voilà, et ben j'ai trouvé cette force en moi, et aujourd'hui, voilà, j'en suis complètement guérie, et ça, c'est plutôt top. Si tu te demandes de quoi je parle, il suffit de regarder dans mes vidéos de présentation, tu comprendras tout de suite pourquoi. Et voilà, je veux pas rentrer dans le fond de cette blessure-là parce que c'est pas le but de ma vidéo. Voilà, je veux pas m'épancher plus que ça, sinon je vais encore dévier. Et moi, j'ai toujours tendance à parler un peu trop parfois et à dévier. Voilà. Donc, je reste sur les coachs et les mises en garde. Donc, deuxième cas de figure que je viens de rencontrer tout récemment d'un coach qui a plein de bonnes intentions, c'est pareil, mais voilà,
Ce coach-là, il le ressent peut-être pas, ou alors il se voile la face, ou alors il m'a pris un peu pour une guignole. Bon, c'est pas grave en soi, hein. Au final, moi j'y perds que de chi, mais parce que voilà, je suis aguerrie et maintenant je fais attention à qui je vais voir. Mais voilà, de premier augure, il avait l'air très sympathique, ce coach, et voilà, il donnait plein de choses qui étaient vraiment, qui me plaisaient vraiment. Donc du coup, j'ai poussé un peu la conversation avec cette personne pour voir si, pourquoi pas, ça allait me mener à quelque chose, voilà. Euh, et en fait, il me dit, voilà, il me demande concrètement, il me pose des questions très pertinentes pour pouvoir améliorer mon avancée en tant que coach. Donc ça, c'est top. Sauf que de ces questions-là, je lui dis concrètement, voilà, moi, je sais quelle solution apporter à mes problèmes actuellement. Et voilà, il faut me laisser le temps et par rapport à la question que tu viens de me poser, voilà, je suis une personne qui réfléchit et qui aime prendre le temps pour réfléchir aux choses importantes par rapport à mon avancée professionnelle. Mais voilà, je lui montre bien que je suis dans une avancée enfin voilà, très, très positive, que je sais où je vais, je me sens pas perdue, je me laisse le temps des choses, même si voilà, en soi, il y a des choses que voilà, dois faire évoluer. Mais voilà, c'est que du positif, quoi. Je suis dans un flot positif, et donc je lui montre bien que voilà, il y a certaines choses à améliorer, mais c'est comme pour tout le monde. Je veux dire, personne n'est parfait, mais je lui montre bien que voilà, j'ai réfléchi aux choses et que j'ai posé ces choses-là dans ma tête, et je lui dis, en gros, c'est pas que j'ai trouvé la solution ultime, mais je pense avoir, voilà, m'aiguiller m'orienter vers quelque chose qui va solutionner ces soucis-là. Et que voilà, j'ai fait le travail intérieurement et je sais où je dois me remettre en question pour m'améliorer dans mon projet professionnel. Euh, ce coach-là, c'est même pas super, je vois que tu es assidu dans les choses, enfin, rien de positif. Il me trouvait des problèmes encore plus Enfin, il trouvait des problèmes à tout ce que je lui disais. Oh là là, enfin voilà, c'est le mec démoralisateur, quoi. Enfin, je dis le mec ou la meuf, mais le coach, parce que comme je dis le coach, je préfère. C'est la personne qui va te démoraliser. Non, non, mais là, gros blocage, attention. Enfin voilà, faites attention à ce genre de personne, quoi. Un coach n'est pas là pour vous faire le tableau négatif de votre life. S'il y a des choses où vous êtes certaine et vous vous sentez en phase avec vous-même, si la personne vient vous dire mais non mais il y a un blocage, ou il y a quelque chose qui va pas et qui va vous laminer le moral comme ça, en trouvant que des choses négatives, mais en essayant même pas. Parce que pour lui, il avait comme but dans la tête de vous donner des prises de conscience encore plus profondes pour vraiment vous. Voilà. Mais sauf que ce qu'il n'a pas compris, c'est que c'est pas en démoralisant ses clients qu'il en aura justement des clients. Parce que là, il avait une approche tu vois, je suis ouvert, je suis compréhensif, j'arrive à cibler un peu ta personnalité, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Oui, mais ça c'est une bonne chose en tant que coach, d'avoir l'œil très aguerri, l'œil de lynx. Mais voilà, le but c'est pas non plus quand tu as une personne qui cherche des choses qui pourraient effectivement. Je sais pas moi enfin à la base j'étais là dans une bonne énergie et puis qui vient vous laminer parce qu'il estime qu'au final il y a tout à refaire, enfin là il y a un gros problème. Donc voilà, faites attention à ça parce que franchement ça peut vous plomber et ces deux cas de figure là, voilà, montrent que même s'ils en ont pas forcément conscience, c'est l'argent c'est le nerf de la guerre, certes, mais on fait pas les choses d'une manière inappropriée quoi. Alors bon, je sais que la deuxième personne, c'était vraiment pas dans un, dans un état d'esprit négatif, mais au final, il te montre bien qu'il en a plus après ton argent comment dire, à vouloir
préserver l'humain, quoi. Dans les échanges, il y a du positif. Et certes, quand on est coach, eh ben, comme j'ai dit au tout début de la vidéo, eh ben, on remue un petit peu les choses qui nous bloquent. Donc forcément des choses qui sont pas forcément agréables à entendre ou agréables à prendre conscience. Mais voilà, il n'y a pas qu'un tableau négatif, quoi. Et moi, en tout cas, c'est mon point de vue, c'est ma vision des choses, ma vision du coaching. Si on est là que pour vous dire, mais tu fais que de la merde, et puis en fait, t'as rien de positif, non. Non, non, j'estime on a tous du positif en nous, on a tous des choses certes à améliorer, on a tous des axes de progression à construire dans notre tête et à construire au réel, ça je suis d'accord. Et c'est là où je lui ai posé la question, en fait, et je lui ai dit, mais en fait, quand on est ton client, on est dans un bon axe de progression, mais quand on n'est pas ton client, en gros, il y a tout à refaire, quoi. Et bon, il m'a sorti un blabla, ouais, ouais, super blabla, hein. Il était content de lui, mais moi, franchement, il m'a pas convaincu, et c'est là que je me suis dit, ben lui, il en a après mon argent. Mais alors, c'est sûr qu'on a tous envie de gagner notre vie quand on est coach, mais voilà, faut que derrière, la valeur, enfin, le coach, il est là aussi pour améliorer ta vie, quoi. Donc, si le mec, il est en train de te laminer pour ensuite te reconstruire, non, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Bon, voilà. Bon, moi, au final, franchement, j'en parle parce que j'estime que ça doit être partagé et que c'est important pour les personnes de savoir aussi se protéger de ce genre de cas. Ces personnes ne voient pas un mal, elles veulent faire leur métier, mais elles ne se rendent pas compte qu'elles sont dans un mécanisme en fait qui occasionne justement du mal à certaines personnes. Alors je dis pas toutes parce qu'il y en a qui laisseront tomber direct. Moi j'ai cherché à creuser, j'ai cherché à dire à cette personne voilà ce que je ressens de toi parce que ben moi je suis très dans le ressenti. Ben forcément en tant que coach c'est important. Donc voilà, je me suis dit allez je vais pas le laisser comme ça, même si j'avais compris dès le départ. Je vais lui dire, fais attention, va pas trop loin, sois pas trop redondant, enfin va pas, voilà. Et bon, bah il a pas voulu, dire bah, oui peut-être ou je ne sais pas. Enfin, il a pas montré une image de coach bah, après c'est sûr, hein, le coach doit être sûr de lui, hein, mais bon, je suis aussi un coach, et je sais aussi de quoi je parle. Euh, Moi, en tout cas, je parle de mon feeling, je parle de comment je procède. Après, ça convient pas. Voilà, je cherche pas non plus à trop en faire, quoi. Ça fait genre le mec qui, qui a la solution à tout ou qui veut vendre à tout prix c'est comme le vendeur de fenêtre qui, au final, eh ben, vous laisse dans la merde derrière parce que son produit, il est pas à la hauteur de la qualité qu'il a pu donner, quoi. Enfin bref, voilà. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que je pense avoir tout dit et que j'espère sincèrement que ces personnes-là comprendront d'elles-mêmes et de toute façon la vie leur fera comprendre ce qu'ils ont à comprendre et leur permettra d'évoluer, j'en suis certaine, et c'est tout le mal que je leur souhaite parce que je sais que voilà, c'est pas d'un fond méchant et et que ben, si elles font ce métier-là, c'est que voilà, elles sont dans le dans l'optique de vouloir aider les gens, mais voilà, il y a certaines choses à réajuster et je leur souhaite vraiment de pouvoir réajuster ces choses-là, voilà, de la manière la plus agréable qui soit. Voilà, voilà. En tout cas, voilà, mes petites mises en garde. Faites attention à vous, protégez-vous. Ne voyez pas forcément un mal de la personne, du coach que vous avez en face, mais voilà, dites-vous bien que ça vous correspond pas parce que vous procédez pas comme ça, tout simplement. Et voilà, protégez-vous parce que quand ça vient vraiment remuer certaines choses. Alors certes, ça peut nous faire avancer, mais il faut voir l'intention qu'il y a derrière aussi et comment les choses elles sont construites pour vous y amener. Voilà. Euh, Ça c'est aussi important parce que le coach et le client doivent être en confiance. Et là j'estime que quand on met l'argent au devant, ce n'est pas un climat de confiance. Ce n'est pas un climat de confiance. Et c'est
Ce n'est pas forcément... ils ont des choses à comprendre. Voilà. Et vous, vous devez vous protéger de tout ça. Voilà. Vous n'êtes pas qu'un porte-monnaie, vous êtes un humain. Et il faut savoir leur dire stop. Voilà. Voilà, voilà. Au plaisir de vous rencontrer. N'hésite pas à partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider. Ou voilà, en tout cas, à partager ces mises en garde là. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour recevoir mes vidéos en avant-première. Et puis également sur les différents réseaux sociaux. Je suis sur Facebook, Instagram, où tu peux t'abonner également. Je mets tous les liens en bas dans la description de ma vidéo. Donc n'hésite pas à cliquer, à aller jeter un œil. Au grand plaisir de pouvoir partager avec toi, de pouvoir évoluer avec toi. Voilà, si tu adhères à ma vision, à ma façon de coacher de coacher les personnes, et bien, c'est avec grand plaisir que je pourrais travailler avec toi. En tout cas, voilà, moi, c'est vraiment dans une optique... je suis pas là pour vous laminer, quoi. Et alors, c'est sûr, ça va toucher des blessures, comme j'ai pu le dire, mais ces blessures-là, faut les transcender. Après, après voilà, c'est... j'ai toujours été dans l'empathie, donc j'espère qu'en tout cas, tu l'as vu dans cette vidéo et que cela te parle. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, je te dis à tout vite et puis au grand plaisir d'une prochaine vidéo. Ciao, ciao!